il avait seulement 5 filles. Selon les hommes. Mais selon Dieu, il avait 5 fils. Amen. Est-ce que tu comprends? Selon les hommes, il avait seulement 5 filles. Mais selon Dieu, il avait 5 fils. Femme, fils de Dieu. Voilà. N'était pas considéré. Maintenant, les enfants. Dieu n'a pas encore donné l'ordre de partager. Telo face char, je m'excuse le nom, on peut prendre le décideur d'aller voir Moïse. Le temps n'était pas encore là. Moïse n'avait pas encore eu l'ordre par Dieu de faire le partage. Mais ses enfants, ses filles, ils se sont décidés à l'avance. Voilà. Hein? Ils se sont décidés d'aller voir Moïse. Et pourquoi? Parce que à partir du 34e et 35e chapitre, c'est là qu'on va faire le partage de Jacob, de Joseph, pardon. Et là, nous avons entendu qu'il n'a pas eu de fils. Il avait ses 5 filles. Ces 5 filles-là, ils ont fait une réflexion. Une réflexion en se disant que c'est nous qui devrons défendre, être retranchés. Alors je me suis dit, ces filles, ils n'ont pas voulu seulement leur bien, elles ne se sont pas bâties à cause de leur bien matériel, mais elles se sont bâties à cause de l'honneur du nom de leur père. Elles voulaient que le nom de leur père soit continué dans l'histoire des enfants d'Israël. Aujourd'hui, si on ne parle pas d'autre histoire, mais on parle le nom de ses papas, qu'il avait 5 filles. Et grâce à ces 5 filles, qu'aujourd'hui on peut parler de ces noms-là. Amen. Amen. Est-ce que nous avons compris quelque chose? On parle de ces noms parce qu'il avait 5 filles de leur papa. Et ces 5 filles qui a fait une erreur. L'heure est arrivée, le moment de partage, nous voyons que ils ont bien défendu le nom, le droit qu'ils devraient avoir. Elles ont vu Moïse, et ce qui encore j'ai compris quelque part là, ces femmes, elles ne sont pas murmurées dehors, dans leur maison, derrière la tente. Hein? Comment? Non, ils n'ont pas dit ça. Voilà. Ils n'ont pas dit ça. Il y a parfois des gens, des femmes, nous, dans l'armée Sali, je m'excuse de dire ça, mais c'est dans cette histoire que les pensées venaient. Depuis que l'armée Sali a commencé, je peux dire que c'est la femme qui a commencé l'armée Sali. Amen. C'est la femme, parce que William Booth, le fondateur de l'armée Salut, était pasteur dans les méthodistes. Alors elle prêchait la bonne nouvelle, elle prêchait dans la rue, et quand il annonçait, il y avait des pauvres qui venaient. Alors maintenant, les méthodistes ont dit non, les pauvres ne peuvent pas rester avec nous. Voyez, moi qui a porté une très belle jupe là, complet blanche, être à côté d'un pauvre qui sent un peu l'odeur, ils ont dit non.
Mais alors lui, il continue à prêcher. Et il y a eu une synode qu'on devrait décider que fini, M. Bouze ne peut plus aller prêcher pour ne pas avoir, nous amener des pauvres. Alors, dans une grande synode, et là, ils ont pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, M. Bouze ne peut plus être évangéliste. Il va travailler dans le bureau. Donc, il va rester dans le bureau, travailler. Il ne sera plus évangéliste. Alors, M. Bouze regardait, mais la femme, à ce moment-là, la femme n'avait pas un mot à dire. Et la femme était là en haut, là où parce que la siège était là en bas. Mais ceux qui sont venus voir ce qu'on va dire étaient là en haut. Mais là où elle était, elle a dit jamais. Et elle s'est mise debout. Elle commença à descendre l'escalier. Alors, il est venu directement prendre son mari. Ils se sont mis debout. Ils sont sortis. Donc, en voyant, c'est la femme qui a commencé l'armée salut. Et depuis ce temps-là, l'armée salut donne l'autorisation. Donc, la femme peut avoir. Nous avons des généraux. Déjà, 3 généraux. Général qui a déjà dirigé l'armée salut dans le monde. Alors, donc, dans tous les niveaux de l'armée salut, il y a une possibilité de femmes. Mais malgré ça, il y a certaines femmes, quand elles arrivent dans le poste, dans la paroisse, ils commencent à dire, ah, tata, Dieu te yakake. On lui donne on la donne le privilège. Maintenant, elle commence à dire, maman, papa, bon, papa qui lui dit, bon, moi j'ai fait le culte aujourd'hui, j'ai dit, dimanche c'est ton tour. Ah, papa, bon, voilà. Moi je me disais, non, à ces femmes-là. Parce que quand on vous donne le privilège, il faut en profiter. Amen. Oui, on vous donne le pouvoir. Et, mes chers, quand on vous donne une place, une autorité, il faut se montrer que je suis là. Amen. Toujours, moi je dis à toutes les femmes célibataires de l'armée salut, il faut la tête haute. Il faut la tête haute. Et ce n'est pas la tête haute pour se vanter, mais pour se montrer que vous pouvez faire quelque chose. Amen. Et vous êtes là, vous devrez travailler comme les hommes. Alors, on ne fait pas la lutte comme que les hommes. Non. Mais on doit se mettre à la page aux côtés de l'homme. Amen. Amen. On doit quand même. Le verset 4 que j'ai lu en passant. J'ai aimé leur courage. Et c'était les femmes de bravoure. Elles savaient à qui présenter leurs problèmes. Ça, c'était notre problème encore.